pour lire, si vous les désirez, suivre avec moi. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 2. On va lire le verset 8 au verset 11. Et vous allez voir, pour ceux qui étaient là pour le message de ce matin, vous allez voir que ça résonne beaucoup avec le message de ce matin, mais l'ironie de la chose, c'est que le Seigneur m'avait révélé ce message-ci avant le message de ce matin. Ce n'est pas toujours dans l'ordre. Ce que je reçois n'est pas toujours dans l'ordre. Parfois, c'est... Celui-là, je l'avais reçu quasiment une journée avant celui que j'ai prêché ce matin. Mais en réalisant, après avoir terminé les messages, quand je m'assieds et je considère les choses que le Seigneur donne, je relis tout, je médite sur tout ça, bien, j'étais comme, wow, le Seigneur a vraiment donné une continuité de choses, puis c'était pas préparé par moi, là, ça vient vraiment du Seigneur, moi, j'en doute pas. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 2, si on lit verset 8 au verset 11, on va lire spécifiquement ce que le Seigneur a adressé à une église, l'église de Smyrne. Le Seigneur a dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, débutant au verset 8, il est dit, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » On sait que dans chaque introduction d'église, petite parenthèse comme ça, il parle toujours du Seigneur. Il y a toujours une façon différente de décrire le Seigneur à chaque église auquel l'apôtre Jean devait écrire les paroles du Seigneur. Toujours une façon différente de représenter le Seigneur. Je referme la parenthèse. On voit que le Seigneur disait ici, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » On va arrêter ici. Pour vous donner un peu un portrait du contexte un peu dans lequel ce message a été donné à l'église de Smyrne, quand on regarde la ville de Smyrne, j'ai fait quelques recherches sur cette ville, et autrefois, cette ville était une ville quand même assez fructueuse de ce qui nous est dit. C'est une ville qui est assez fructueuse, c'est une ville qui était riche dans plusieurs sens, c'est une ville portuaire qui se situait dans le coin de la Turquie, dans le coin de, oui, c'est ça, située en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Et cette ville, à cette époque-là, elle était connue pour son port, parce qu'elle était sur le bord de l'eau. Elle était reconnue pour son port, qui était très populaire. Beaucoup de marchands s'arrêtaient à ce port-là pour vendre leurs produits à la ville de Smyrne. Et sa diversité culturelle, il nous a dit qu'elle était très grande aussi. Donc, on voit que c'est une ville qui avait tout pour elle, on pourrait dire, dans un certain sens. Mais malgré ce portrait d'abondance, ce portrait-là, quand même une ville qui semblait avoir beaucoup de mouvements, mais qui semblait quand même bien, on voit que le Seigneur disait à l'Église qui était dans cette ville-là, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Il lui disait, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Malgré le tableau que je viens de vous dépeindre, il y avait quand même cet avertissement du Seigneur à cette Église. Malgré tout ce qu'on vient de dire, ne crains pas ce que tu vas souffrir. On ne sait pas si cette Église-là avait vu des choses qui lui permettaient d'appréhender certaines souffrances. Est-ce qu'elle avait entendu certaines choses qui lui disaient qu'il y avait des souffrances qui s'en venaient? Ou est-ce qu'elle ressentait peut-être à travers de ce qui se passait dans la ville que certaines souffrances qui s'en venaient? On ne le sait pas. Mais qu'est-ce qui est sûr? Le message du Seigneur était clair. Il y a des choses qui s'en viennent. Tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Bien sûr, frères et sœurs, comme je l'ai mentionné brièvement dans le message de ce matin, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec tout ce que le Seigneur nous a donné au courant de l'année. Le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses encore cette année concernant le nouvel ordre mondial, concernant des avertissements sur des choses présentement, des avertissements sur des choses qui s'en venaient. Le Seigneur nous a avertis sur beaucoup de choses tout au long de l'année. On voit que ce matin, le Seigneur nous a dit de savoir en qui nous avons cru. Comme Paul disait, je sais en qui j'ai cru. De savoir en qui nous avons cru, ça va être primordial de le savoir.
Autrement dit, d'aller chercher toute la certitude, toute, comme je disais, la confiance, l'assurance qu'il y a à travers de savoir en qui on a cru. Et que là, le Seigneur nous dit en cet après-midi, ce dernier message de cette année, ne crains pas ce que tu vas souffrir. On voit que notre Seigneur Jésus, si on va à lui, après le repas de la Pâque, la dernière Pâque qu'il a passé avec ses disciples, notre Seigneur a donné beaucoup d'enseignements à ses disciples. Et comment le Seigneur avait-il ouvert, je dirais, commencé ses enseignements? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit avant de débuter ses enseignements? C'est quand même assez particulier. La première phrase que le Seigneur a dite avant de commencer ses enseignements, c'est que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. C'est là que ses enseignements commencent. Avant de commencer ses enseignements, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Quand tu as le cœur troublé, c'est parce qu'il y a des choses qui t'affectent. Il y a des choses qui viennent te déranger à l'intérieur de toutes sortes de façons. Dans ta tête, dans ton cœur, tu t'en ressens dans tout ton être. Comment que le Seigneur a terminé ses enseignements? Autrement, c'est comme des parenthèses. Il a ouvert d'une façon, mais après avoir donné tous ses enseignements avant la dernière prière, qu'est-ce que le Seigneur a dit en terminant ses enseignements? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean 16, verset 33, c'est là que les enseignements se terminent avant qu'il souffre dans le jardin de Gethsémani. En commençant, en terminant, le Seigneur amène à la même pensée, ne crains pas ce que tu vas souffrir, en d'autres mots. Ne crains pas ce qui va arriver par la suite. Mais, frères et sœurs, comment pourrions-nous ne pas craindre ce qu'on va souffrir? Comment pourrions-nous être dans cette capacité, dans cet état d'esprit, de ne pas craindre ce que nous allons souffrir? Tournons ensemble dans Actes chapitre 21 et voyons ce que Paul nous a révélé à propos de Paul en ce sens. Dans les Actes au chapitre 21. Comment pourrions-nous ne pas craindre ce que nous allons souffrir? Dans les Actes au chapitre 21. Actes chapitre 21, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Voyons ce qui nous est dit à propos de Paul ici. Alors, il nous est dit, nous partîmes, à partir du verset 8 de Actes chapitre 21, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Un des 7, autrement dit, référé dans Actes chapitre 6, c'est les diacres qui avaient été choisis. Là. Les diacres qui avaient été choisis. Philippe était l'un de ceux-là. Donc, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur soit faite. On va arrêter ici. On voit que Paul avait été averti ici que des souffrances s'en venaient pour lui. Paul ne connaissait pas, bien sûr, les tenants et aboutissants de ces souffrances. Il ne savait pas entièrement ça allait consister en quoi. Mais il savait qu'il serait lié, comme le prophète lui avait mentionné, et qu'il serait livré aux païens. On voit que les frères et sœurs qui étaient là, bien sûr, par amour pour Paul, par amour pour sa personne, voulaient l'empêcher d'aller là. Quand tu sais que tu vas là, tu vas souffrir,
ben, c'est une bonne idée de dire, regarde, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller là, justement. Par amour pour lui, il ne voulait pas qu'il y aille. Mais Paul savait que son destin, le Seigneur le dirigeait, le guidait, le poussait, le pressait à aller à Jérusalem quand même. Et qu'est-ce que Paul leur a dit? Il leur a dit, je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à souffrir, frères et sœurs. Ça veut dire quoi, être prêt? Être prêt, selon le dictionnaire, c'est d'être en état. D'être en état de faire, d'être en état de dire, d'être en état d'entendre, d'être en état de recevoir quelque chose. Tu es disposé ou préparé à quelque chose. Ça veut dire ça, être prêt. Être en état de, peu importe, disposé, préparé. Quand tu es dans cette condition, tu es prêt, on pourrait dire. Puis ça peut aller dans plein de sens. Hein. Ça peut être prêt pour un rendez-vous. Si mettons, tu as un rendez-vous, tu dis, ben moi, je suis prêt à y aller. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait ce que tu avais à faire. Tu es préparé au rendez-vous en question. Bon, on y va. Prêt à souffrir, c'est dans la même ligne de pensée. Tu es conditionné, tu es dans l'état d'esprit, tu es prêt à ça. L'apôtre Paul ne savait pas ce qui allait arriver, mais il dit, je suis prêt à souffrir. Il s'était préparé dans sa tête, il savait, et on peut rejoindre avec le message de ce matin, il savait en qui il avait cru, donc il était armé. Il était armé. Et ça rejoint la pensée de Pierre, parce que Pierre disait ceci, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans sa chair, armez-vous de la même pensée. » C'est Pierre qui disait ça dans 1 Pierre 4, verset 1. « Armez-vous de la même pensée. » Ça rejoint un peu, ça fait un tout, frères et sœurs, parce que quand tu te armes pour quelque chose, c'est que tu te prépares. Le soldat qui va s'armer pour la guerre, ben, il va se préparer. Il prépare ses fusils, il prépare son artillerie, son habillement, toutes ces affaires qu'il doit traîner avec lui. Il part pour la guerre, il s'est armé pour la guerre. Donc, si on s'arme d'une pensée, ça veut dire qu'on se prépare, on se conditionne, on est disposé, on est armé de cette pensée-là. On pourrait dire que Paul, il était armé pour souffrir, il s'était préparé pour ça. On ne sait pas, frères et sœurs, ce qui va survenir dans l'avenir. On ne sait pas. Est-ce que ça va être dans le début d'année, s'en vient, milieu? Aucune idée. On entend bien des choses. Quand on écoute les psychopathes, moi je l'appelle à cette heure, c'est, j'en jasais avec ma femme, c'est des psychopathes du Forum économique mondial qui nous parlent un peu de l'avenir. Klaus Schwab, il était avec Bill Clinton, il était assis bien tranquillement devant un auditoire, c'était récent, là, ça fait même pas 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines de ça. Puis il a dit aux gens, comme ça en pleine télé, là, pour ceux qui veulent l'écouter, il dit que les gens fêtent ce dernier Noël parce que les autres ne seront plus pareils. C'est à peu près comme ça, là, j'ai à peu près. Comment il peut savoir ça, lui? Qu'en fin de compte, il va arriver quelque chose, puis les Noëls prochains ne seront plus les mêmes. Que les gens, là, ils en profitent parce que ça ne sera plus pareil après. Comment ils savent ça, eux autres? Ben, c'est parce que c'est eux autres qui organisent ça. C'est eux autres qui orchestrent les choses. C'est eux autres qui poussent des agendas. Qu'est-ce qu'ils ont en vue pour le monde? Malheureusement, c'est des psychopathes qui sont au pouvoir. Comment qu'ils disent ça? Il y a un dicton qui dit que c'est les fous qui ont pris le contrôle de l'asile. C'est un peu dans ce style-là. Là. C'est un peu dans ce style-là. Mais on sait que c'est le diable qui anime ces gens-là. Quand on lit dans Éphésiens 6, hein, la pyramide, hein, c'est un peu un système pyramidal, hein, les gouvernements, les autorités, puis ça remonte après ça jusqu'aux esprits méchants dans les lieux célestes. C'est comme une pyramide. C'est le diable qui est au-dessus de tout ça. Ils font partie, eux autres, de cette pyramide-là, on pourrait dire. On ne sait pas ce qui va survenir. Mais on sait que, le Seigneur nous l'a dit, on sait qu'il y a des choses qu'on va avoir à souffrir. L'Église ne se rendra pas au retour du Seigneur dans l'aisance, dans la facilité et dans le confort et le luxe. L'Église va se rendre au retour du Seigneur au pic-papel, spirituellement parlant, je veux dire. Là. Elle va devoir endurer des choses, les douleurs de l'enfantement, qu'on pourrait dire. Elle va devoir endurer des choses, mais le Seigneur va la préserver du pire. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse, elle est certaine. Mais les églises, les enfants de Dieu, auront quand même à démontrer
comment je pourrais dire, une fermeté spirituelle à travers de ces choses-là. Ne crains pas ce que tu vas devoir souffrir. On voit que Paul disait premièrement ceci, qu'il était prêt, à être disposé. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit, lui, par rapport à l'attitude qu'on va devoir avoir à travers la souffrance? Qu'est-ce que Pierre dit, si on veut tourner ensemble, dans 1 Pierre 3, si vous voulez tourner avec moi? Dans 1 Pierre 3. Premier Pierre 3. Ça va être la dernière pensée avant la conclusion du message. Les messages sont toujours un peu plus courts lors de notre longue veille, mais quand même prendre en considération ce que l'Esprit veut nous dire cet après-midi. Quel devra être notre état de pensée à travers, notre façon de penser à travers ça? 1 Pierre 3, si on lit à partir du verset 8. On voit que Pierre disait, « Enfin, soyez tous, il parle à des enfants de Dieu, bien sûr, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Notez, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Pas d'endurcissement, de rancœur, de colère ou peu importe. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux. C'est qui eux? C'est ceux qui veulent persécuter les chrétiens d'une façon ou d'une autre. N'ayez d'eux aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Ça revient à dire, ne crains pas ce que tu vas devoir souffrir. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Ces gens en autorité ont beau japper fort, autrement dit, ne craignez pas les jappements, si on veut si on veut vulgariser la chose. Ne craignez pas. Ils ont beau aboyer, ne craignez pas ces choses-là. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifier dans notre cœur le Seigneur, c'est de lui donner la place qui lui est due dans nos vies, dans nos cœurs. C'est de purifier le temple. C'est de purifier le temple. C'est de garder au Seigneur tout son amour qu'on a pour lui, tout son dévouement, tout notre dévouement pour lui, de garder intact ce qu'on donne au Seigneur en toute chose de notre être. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Malgré qu'on sait à qui qu'on a affaire, malgré parfois des gens qui peut-être vont obéir à des ordres et vont persécuter, face à des gens comme ça, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une attitude de colère, de rancœur. Le Seigneur nous demande plutôt, défendez-vous avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Parce que tu ne seras pas nécessairement un malfaiteur en n'obéissant pas à tout, mais comme si vous étiez des malfaiteurs. Qu'il voie votre bonne conduite. Comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. En faisant le bien selon qui, frères et sœurs? Le bien selon le monde ou le bien selon le Seigneur? Il faut toujours se mettre en perspective. C'est le bien selon le Seigneur dont il nous a parlé ici. Qu'est-ce que Dieu approuve? Qu'est-ce que Dieu désapprouve?
Vaut mieux faire ce que le Seigneur approuve que ce que le Seigneur désapprouve. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal ». Vous savez, frères et sœurs, souffrir pour nous, c'est une chose. On peut supporter certaines souffrances quand ça a rapport avec notre personne, nos petits dadas, nos petites choses, mais souffrir pour le Seigneur, ça, c'est autre chose. Et on sait que les souffrances dont il nous est mentionné, je parlais de ça tantôt avec mon frère Jacques, on parlait de ça ensemble. Souffrir pour le Seigneur, c'est autre chose. Souffrir quand ça a le rapport avec le Seigneur. Sommes-nous capables de souffrir pour le Seigneur? Parce que oui, d'une part, quand il est dit « ne crains pas ce que tu vas souffrir », oui, ça peut être par rapport à certaines choses de la vie personnelle, mais ça a surtout rapport avec le Seigneur. Ça a surtout rapport avec le Seigneur. Ce n'est pas nécessairement de dire « ne crains pas de perdre peut-être des biens, ne crains pas de perdre ci ou de perdre ça ». Ça ne veut pas dire que ça, c'est surtout en rapport avec le Seigneur. Et parfois, il serait plus facile d'éviter certaines souffrances en ne souffrant pas pour le Seigneur, justement. En souffrant seulement pour nous-mêmes, on est capable d'endurer, mais choisir de souffrir pour le Seigneur, c'est un plus. Et c'est à ce plus-là qu'on est appelé à agir, dans ce sens. Donc, le Seigneur nous dit, en cet après-midi, pour clore l'année, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois prêt. Comment peux-tu être capable de ne pas craindre ces choses? De ne pas laisser la peur, le trouble t'envahir, d'être angoissé de ce qui s'en vient. Non. Vis ta vie dans la paix du Seigneur. Vis ta vie dans la paix du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, dans la joie du Seigneur. La joie qui vient de Dieu. Dans l'espérance de la vie éternelle et de tout ce qui est préparé pour toi. Vis ta vie dans ce sens-là. Ne t'arrête pas sur tous les troubles, les choses qui pourraient arriver. Si ça l'a arrivé, ça va arriver, pareil. Qu'on le craigne ou qu'on ne le craigne pas. Mais le Seigneur dit, ne crains pas ces choses-là. Parce qu'il va être avec nous au moment où les choses vont arriver. On voit que quand le Seigneur s'adressait à l'église de Smyrne et qu'il lui a dit ça, il lui disait quoi à la fin? Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire que ça allait aller loin. Dans ce temps-là, je parle. Pour certains, ça allait aller loin. Ça allait jusqu'à donner leur vie pour eux. Sois fidèle jusque-là. Et le Seigneur disait, je te donnerai la couronne de vie. Quand tu auras la vie éternelle à la clé. Comment pourrions-nous demeurer fidèles jusqu'à la mort? Jusque-là, on va conclure là-dessus. On pourrait aller dans Philippiens chapitre 1 pour voir ça ensemble. Philippiens chapitre 1, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit à cette église? Comment pourrons-nous demeurer fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à la fin? On a vu comment ne pas craindre ce qu'on va souffrir, c'est d'être préparé, d'être armé mentalement, spirituellement surtout. Mais demeurer fidèle, dans Philippiens chapitre 1, si on lit à partir du verset 27. On conclut ça, on conclut là-dessus. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, mais seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ça revient un peu à ce que Pierre disait tantôt. À travers ce qu'on va devoir vivre pour l'année en cours, c'est de continuer à vivre pour le Seigneur comme si ne rien n'était. Continuer à vivre pour le Seigneur, à faire sa volonté, à sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur, se défendre avec douceur et respect devant les adversités qui viennent. Donc, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer, voyez-vous que ça revient à ça, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Cela vient de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Parce que l'apôtre Paul est encore en prison quand il a écrit ça, donc il est encore dans la persécution.
On va arrêter ici. De considérer en bout de ligne que ce qu'on va souffrir, c'est qu'en acceptant de souffrir pour le Seigneur, c'est qu'on devient une même plante avec lui. On participe à ce que lui-même a souffert. Dans le fond, tu marches dans ses traces. Si le Seigneur a souffert, puis qu'on souffre avec lui pour lui, bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand les apôtres quand les apôtres dans le début, dans Acte 4, dans ces coins-là, pas besoin d'y tourner, quand ils ont été persécutés par le Sanhédrin, quand ils ont été persécutés pour avoir prêché le nom de Jésus, puis qu'ils se sont fait battre de verge, ils ne sont pas sortis de là en broyant, puis en chiolant, puis en blasphémant, ils sont sortis de là tout joyeux d'avoir pu souffrir pour le Seigneur. C'est comme pour eux autres, c'est comme une gloire de dire « Hey, on a été frappés », ça fait drôle à dire, mais on a été battus, on a été frappés à cause du Seigneur, à cause de ce qu'on croit. Bien, gloire à Dieu. C'est comme une pensée qui est complètement contraire à la logique et au bon sens humain. Mais quand on est dans cet état d'esprit et qu'on souffre pour le Seigneur, on va être capable de l'accepter parce que c'est une gloire pour nous d'être associé au Seigneur de cette façon-là. Donc, pour résumer, être prêt à souffrir, être armé de cette pensée-là, tout en gardant une attitude bienveillante envers les gens qui vont nous persécuter d'une façon ou d'une autre. Et en bout de ligne, le Seigneur va pourvoir à la façon qu'il en jugera bon. On ne sait pas ce qui va survenir. Je ne le sais pas plus que vous. Le Seigneur ne m'a pas donné de choses spécifiques. Comme vous, je vais découvrir ce que l'année nous réserve. Mais on prend ces paroles que le Seigneur nous donne, on les garde dans notre cœur, on les garde dans notre esprit, et on lui rend gloire de lui appartenir, on lui rend gloire de nous accorder ses révélations et ses bienfaits. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire en cet après-midi.